Bonjour et bienvenue pour le second podcast de G&M. Oui, on a changé de nom depuis la dernière fois. Aujourd'hui, un sujet consacré à la pression scolaire. D'où vient-elle et comment y faire face? Je suis rejoint par Mathias, comme d'habitude. Bonjour Mathias. Bonjour Guillaume, donc aujourd'hui, comme l'a dit, Guillaume, on se retrouve pour, le second podcast, donc la pression scolaire. Donc, est-ce qu'on refait une rapide présentation de nous ou parce que oui, on peut la faire, hein. Oui, 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 Laisse la l'émission est refaire. quand même jeune, donc présente-toi rapidement. OK, donc, alors pour me présenter, je suis un jeune lycéen, de Normandie à Verneuil-sur-Rap, donc, j'ai 16 ans, presque 17. Je suis là pour parler un peu de la jeunesse, des problèmes auxquels la jeunesse fait face au quotidien. Et puis, avec mon ami Guillaume, on a décidé de créer cette chaîne pour justement parler de comment de voilà, d'intergénérationnalité, de trucs un peu qui tournent avec les jeunes, les adultes et tout, le rapport qu'on peut avoir au monde et tout ça. Donc, pas forcément de critiquer, on va parler de beaucoup de choses, d'hobbies comme, de vous allez voir, enfin bref, de différents sujets qui peuvent être intéressants, voilà. À toi Guillaume. Ouais, oui, bah, moi c'est Guillaume. Je fais déjà des podcasts et des émissions radio depuis plusieurs années, même si c'est pas mon métier. Je travaille en médiathèque en tant que responsable au départ, mais je fais quand même, de la radio, des podcasts parce que ça m'intéresse, il y a plein de choses à dire et je connais Mathias depuis déjà, ça fait 3 ans maintenant qu'on Oh, se connaît. un peu plus, je pense quand même Ouais, 4 ouais, ans, ouais. ouais, 4 ans, ouais, 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 4 ans. c'était au collège quand on s'est rencontrés, 4e. ouais, ouais, donc ça commence à faire, ouais. Donc je suis en terminale aussi, voilà, Maintenant, pour, oui et on avait que pour idée de créer un podcast pour parler, bah, comme Mathias l'a dit, d'intergénérationnalité, de tout un tas de problèmes qui touchent les jeunes et pas que, et d'en discuter ensemble et de recueillir aussi des témoignages divers et variés. Vous allez pouvoir en entendre quelques-uns pendant cette émission. OK, Peut-être bon, qu'il faut introduire le sujet, Mathias. oui, bon, donc on part sur le podcast numéro 2, donc la pression scolaire, d'où vient-elle et comment y faire face? Donc Guillaume, je te laisse Oui. parler de ce sujet. On va rappeler déjà qu'en 2023, l'agence Santé publique France avait révélé que 13% des enfants de 6 à 11 ans souffraient de troubles de santé mentale. Il y a eu un certain nombre de facteurs de causalité qui avaient été étudiés lors de cette étude, sauf la pression que pouvaient représenter les cours et les notes chez les jeunes. Et c'est quand même assez significatif car le mal-être touchant les adolescents, c'est quelque chose qui est bien réel maintenant, c'est documenté, c'est établi de façon scientifique et c'est un Ouais. état de fait qu'on retrouve également dans d'autres pays européens, dans quasiment tous les pays de l'UE, donc la France n'est pas un cas exceptionnel. On pourrait notamment parler de l'utilisation désormais généralisée pardon, de la plateforme Pronote depuis environ 2015, sachant que la plateforme a été créée en 1999. Oui, ça date. C'est pas si récent que ça. Et cette plateforme n'est pas forcément étrangère à l'augmentation du stress et de la pression scolaire chez les adolescents. Certains la décrivent comme un véritable outil de surveillance pour les parents et les enseignants, et elle s'est imposée, dans le paysage scolaire français avec des effets parfois, délétères pour les jeunes, tels que le désormais connu, ou pas, c'est peut-être, la première fois que vous allez entendre cette expression, le chantage aux punitions, comme on l'appelle, qui est exercé par, certains parents. La rentrée scolaire 2025-2026, elle n'a pas été épargnée par, les déboires, successifs, de l'administration Macron. Oui, C'est oui, sûr que ça, oui, oui, pour rappel, certains pensent encore qu'Élisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est plus le cas. Elle avait notamment en septembre donné des chiffres, qu'on va qualifier de sensationnalistes, pour, mettre en avant, les efforts entre guillemets «faits» par le ministère, ah bon, en faveur, des écoles, des collèges et des lycées. Malgré un constat très alarmant établi par, les enseignants et les parents d'élèves qui témoignent d'un manque de moyens généralisé ah ça et c'est c sûr. ouais et le cas auquel, bah, les ados sont le plus souvent confrontés, bah, c'est les professeurs non remplacés, souvent des enseignants
en précarité car non titulaires et qui exercent en tant que contractuels. Voilà. Donc ça, c'est un petit bilan, on va dire, actuel, au niveau de la rentrée 2025 et de l'année 2026 à venir. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par pression scolaire? Journal des lycéens donne une définition qui est plutôt claire et synthétique. La pression scolaire est le fait de stresser pour le travail, les devoirs, les commentaires publics des profs entendus par les autres camarades. Oui, donc ce que disent les profs parfois quand ils s'amusent à prendre à partie un élève en particulier, ça a des conséquences. Ah bah, ça, c'est sûr. On va pas se là-dessus, franchement. Oui, on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Et rappelons aussi, un peu d'étymologie, que le mot pression est avant tout un construit, social. Il y a un article de Kern, Info, qui va se trouver en description que vous pourrez consulter. Donc un construit social, c'est-à-dire exerçant une activité contraignante sur les individus. Donc entre les troubles mentaux provoqués par la pression scolaire, des effets plus anodins, se développent aussi beaucoup chez les jeunes, comme, des troubles du sommeil ou la perte de concentration. Donc, après ce petit bilan, Mathias, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont énoncées dans l'introduction qui, effectivement, impactent beaucoup les jeunes. Donc moi, je vais peut-être, commencer par, déjà le problème de l'éducation. Pas le problème, mais entre guillemets, les problématiques qu'on peut rencontrer vis-à-vis de l'éducation nationale ou en campagne ou même forcément en ville, en fait. Donc déjà, alors j'ai été alors pour les personnes qui étaient pas là du premier podcast ou autre, heu, donc je suis à Verneuil-sur-Avre, en Normandie, dans l'Eure. J'ai donc il y a en Normandie, bon, faut savoir qu'on est dans presque un désert médical, on est dans des endroits où du moins l'attention n'est pas forcément tournée par l'évolution. Donc c'est-à-dire que entre guillemets, dans l'idée, c'est la même chose c'est la même chose en cours. C'est-à-dire que, par exemple, on manque de subventions, on manque de beaucoup de choses. Les professeurs se plaignent qu'on ne puisse pas faire, telle ou telle sortie ou autre. Il manque, comme l'a dit Guillaume auparavant, on a aussi des manques de profs dans les écoles. Donc j'étais aussi à Breteuil et pendant à peu approximativement, 2 ans et demi, je n'ai pas eu de prof d'anglais. Donc vous imaginez bien quel est mon niveau en anglais actuellement. Il est un peu catastrophique d'ailleurs. Donc bon, bah, malgré tout, c'est un problème, je pense, intérieur parce qu'effectivement, je qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut. Mais c'est vrai que le manque de ces 3 années d'anglais pose problème. On a déjà ça. Oui, Guillaume? Tu parles d'un manque au niveau des années d'anglais, effectivement, il y a eu le confinement et il n'y a pas eu de cours. Et tes professeurs d'anglais actuels, actuellement au lycée, qu'est-ce qu'ils en disent de ça? Et bah, qu'est-ce qu'ils en disent? Bah, les pauvres. Alors, les pauvres, hein, malgré tout. Malgré que j'ai une prof d'anglais que je n'apprécie pas forcément. Heu Bon alors, les pauvres parce que malgré tout, ils se retrouvent avec une impasse parce que c'est vrai qu'ils sont normalement, formés pour appliquer un programme qui est censé être à notre niveau. C'est-à-dire que ce soit de seconde, première, terminale. Sauf que quand on a des problèmes de remise à niveau comme ça, on est obligé de s'adapter aux élèves. Alors c'est le but d'un professeur, on est bien d'accord, de s'adapter au niveau des élèves. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Le problème, c'est que, bah, quand il y a eu des telles disparités au niveau tes annuités, précédentes, enfin, on manque de on va dire de il manque d'aide pour pallier à ça. C'est-à-dire que et puis ils ont pas de solution à part juste parler, bah, faire leurs cours et s'adapter, aux élèves. Voilà quoi. Et est-ce que tu penses que ces lacunes, sont rattrapables, malgré tout? Alors, elles sont rattrapables bien sûr, parce que tout est rattrapable malgré tout. C'est sûr qu'avec un peu de alors avec un peu de, on va dire, de travail personnel, on peut, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'avec, déjà tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire les comme tu l'as spécifié tout à l'heure, les devoirs, ce qui prend beaucoup de temps, hein, avec, comme le sujet qui était avant nous a permis d'introduire ça. Parce qu'évidemment, malgré tout, on a fait les transports, bah, ça nous bouffe beaucoup de temps. C'est-à-dire que du coup, pour le travail, ça y a une répercussion. Donc on a le travail personnel, on a les devoirs, bon c'est la même chose, mais je veux dire les devoirs, moi j'ai 1 heure et demie de devoirs par soir, donc ça reste quand même, voire plus pour certaines personnes. Ça dépend. Il y en a évidemment qui en font moins, on est dans une généralité. Par contre,
Donc le travail qu'on a en cours, faut pas oublier qu'on a des emplois du temps à presque 37 heures de cours par semaine s'il est rempli. Moi, je connais des amis qui ont un emploi du temps rempli, hein. Donc on a déjà ce temps-là, c'est-à-dire qu'on prend des informations, on prend tout ça et c'est vrai que du coup pour revenir à ce qu'on disait, c'est vrai qu'il faut avoir un travail personnel, sauf que le travail personnel quand on en a déjà fait beaucoup dans la semaine et qu'on ne demande qu'une chose, à se reposer, il y a difficulté à trouver du temps pour donner place à l'anglais plus qu'il ne devrait l'être. Voilà. Et on parle de pression scolaire. Combien tu as de matières, toi, au total, dans la semaine? Combien tu étudies de matières au lycée? Alors là, j'avoue que j'ai pas alors le nombre de matières, j'avoue que je l'ai pas en tête, mais alors je peux les citer, hein, on peut aussi faire ça comme ça, donc alors en terminale, je vais prendre l'exemple de terminale, le 1 bon, ça il y a un peu plus de matières en première d'ailleurs. Mais alors on a les 2 spé, c'est-à-dire qu'on a SES, AGG spé, ce qui prend beaucoup de temps, c'est-à-dire à peu près approximativement, bah, c'est pas approximativement, c'est 6 heures de chaque, donc ça fait 12 heures. J'ai du droit que je suis en option, il y a les matières sportives, j'en ai 4 heures par semaine, droit qui fait 3 heures. J'ai de la philo en terminale, j'ai, qui 4 ou 5 heures. J'ai aussi de l'histoire en tronc commun qui normalement est de 3 heures par semaine, de l'anglais 2 heures par semaine, de l'espagnol 2 heures par semaine, de l'enseignement scientifique, SVT, physique et maths, qui s'organise autour de 1 heure de chaque par semaine, pas en ce moment la physique. Donc, je crois que j'ai un peu tout ça et puis pour les autres, bon, les autres, ce serait des autres spé, ce serait, physique, maths ou autre. Mais c'est vrai que du coup, on a déjà ce panel d'heures de cours. J'en ai peut-être oublié un, bon, vous me le noterez, vous me le direz si j'en ai oublié un. Mais on a quand même un panel de cours assez important dans lequel il faut retenir beaucoup de choses dans beaucoup de matières différentes à l'opposé. Et pour toi, est-ce que les devoirs, comme, l'indiquent, certaines sources, notamment GoStudot, nous annoncent que 34 des enseignants jugent, les examens et aussi en partie, les devoirs, comme générateurs de stress inutile pour les élèves. Les professeurs. Les professeurs, 34 des enseignants interrogés pensent ça. Dans ton cas, c'est quelque chose, auquel tu es soumis, ce stress, généré par les examens ou les devoirs? Alors, moi, il faut savoir que, je vais aller dans une filière, pas dans une filière, mais on va dire, dans des études supérieures qui me demandent d'avoir un niveau de des notes qui est censé être quand même assez haut. Ce que je n'arrive pas à pallier parce que, en fait, je stagne. Donc je suis à peu près à 12-13 de moyenne, vous voyez? Bon, c'est pas énorme. Par contre, dans les cours, c'est vrai que du coup, en revenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 31 heures, voire 1 heure et demie de devoir, si ce n'est pas plus, hein. Donc on est donc même avec le sujet des transports, on est crevé et c'est générateur de stress parce qu'on arrive en cours, il y a certains profs qui regardent ou qui regardent pas les cours et c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce que vont faire les profs, si on va prendre un devoir surprise, peu importe le truc. Donc à chaque fois, c'est de plus en c'est compliqué de se dire voilà, donc il faut vraiment donner toute l'attention à ça tout le temps, que ce soit déjà toute la journée et que ce soit chez soi. Donc ça reste compliqué quand même et donc c'est générateur de stress. Même certains profs nous le disent, ça sert à rien. Même en vacances, on a 5 contrôles avant durant la reprise. C'est totalement débile. Ouais, bah, cette statistique, et ce que tu nous as dit, ça rejoint un sondage réalisé par Ipsos il y a quelque temps, où 59 des adolescents se déclaraient angoissés par, les notes et les interrogations, qu'elles soient surprises, ou non. Cette angoisse, donc tu la ressens, tu nous l'as dit, et concrètement, quel effet, elle a, sur ta vie de tous les jours? Bah, alors tous les jours et je dirais là, bon, je suis en vacances, donc j'ai la chance d'être en vacances. J'avoue que ça permet de décrocher, ça fait du bien. Mais c'est vrai que quand on est au lycée, on est tout le temps soumis à une pression constante. Pas un truc qui nous écrase, hein. Pour certaines personnes, si. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se met en concordance et c'est vrai que les devoirs, les interrogations, les tout ça, on prend une note si admettons, bah, je vais prendre un exemple tout simple, hein, pour les personnes qui seraient un peu plus âgées, qui ne comprendraient pas. Admettons, vous, tout simplement, vous faites un travail, vous rendez
un mauvais bilan à la fin du mois et bah, votre patron va vous taper dessus. Bah, en fait, dans les cours, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un bon bulletin pour Parcoursup, pour accéder à vos études, qui sont en général un peu aléatoires, Parcoursup malgré tout, d'ailleurs ça rajoute une pression, hein, on en reviendra après, mais dans l'idée, à chaque note qu'on va prendre, qu'elle soit plus ou moins élevée, ça va s'inscrire dans notre dossier qui va être analysé par Parcoursup. C'est-à-dire qu'admettons, on a 6 coefficient 4, et bah, ça va être marqué dans votre moyenne et ça va vous suivre jusqu'à la fin de vos études. Donc il faut savoir que, bah, dans tout ce qui est dit, à chaque fois que vous faites juste un tout petit contrôle, hein, que ce soit rien du tout, hein, et bah, ça va vous influer et ça va vous faire une pression constante parce que vous allez vous dire, moi c'est ce que je me dis, hein, je me dis: «Mais là, je vais pas réussir à accéder à mes études, je vais pas réussir à accéder à ce que je veux faire, à ce que j'ai envie de faire malgré moi, malgré mes notes», et bah, c'est terrible parce que ça ferme beaucoup de portes, ça fait du mal aux adolescents et c'est compliqué. On a quand même pas mal de pression à cause de ça quand même, parce que plus ou moins d'interrogations qui sont plus ou moins dures, en fait. Mais les profs après, il y a certains profs qui peuvent pas y faire grand-chose quand même. C'est leur boulot aussi, faut le savoir. Tu me disais, en off, on en a parlé un petit peu, on va pas donner de nom évidemment, mais que certains profs utilisaient les devoirs à la maison pour combler, en fait, des lacunes au niveau des programmes, parce qu'ils n'avaient pas le temps ou pas forcément les capacités pour, mener les programmes jusqu'au bout. Programmes qui sont parfois assez ridicules. Je ne vais pas donner maintenant mon avis sur, la matière à GGSP parce que pour avoir consulté les programmes et Ouais, vu ils sont les profils bac, il y a des choses que, en tant c'est vrai que ça qu'historien de n'a aucun formation, sens, hein. ouais, ouais, Ça je n'a trouve ça complètement ridicule. Mais comment c'est gérable? Est-ce que déjà ces programmes, en tant qu'ado, mets-toi à la On les comprend, place d'un on les prof, est-ce que comprend pas. tu les comprends et est-ce que tu les trouves gérables? Alors, en général, c'est bourratif. C'est-à-dire que dans la majorité des trucs, on vous envoie un truc, on vous laisse pas le temps de comprendre le truc, on vous renvoie sur une autre définition, un truc comme ça et c'est comme ça tout le temps. Quand vous avez une dizaine, une quinzaine de matières, bon, je vous laisse imaginer la boucle que c'est. Vous quittez un cours, vous vous êtes fait bourrer le crâne pendant 1 heure et vous repassez dans notre cours, on vous refait la même chose pendant 8 heures d'affilée. Bon, c'est vrai que du coup, les pauses, qui durent 10 minutes ont un petit goût amer, hein, parce que c'est vrai que 12 minutes, c'est pas, enfin bref. Alors la matière, bon, à GGSP, comme l'a cité Guillaume, en introduction, on a parlé, de la Seconde Guerre mondiale et pour vous dire ensuite, on a parlé dans le premier chapitre, après l'introduction, de la Première Guerre mondiale. Voyez-vous pas le problème? La temporalité qui est mise dans les programmes scolaires vis-à-vis de ça sont quand même assez problématiques, hein. Je pense que malgré tout, on n'a pas besoin de d'être non plus très beaucoup plus intelligent pour comprendre que la Première Guerre mondiale se déroule avant la seconde et c'est comme ça durant tout le truc. C'est-à-dire qu'on passe, admettons, on parle des Tutsis pour parler après de la guerre d'Algérie. Bah, ça En reste quand clair, même, le programme fait voler en miettes la chronologie qui est à la base de la discipline historique, c'est bien ça? voilà. Ouais, donc on a ça et puis bon, il y a certains profs qui ont du mal à boucler leur programme. Du coup, bah, ou par exemple, la prof d'anglais, elle a pas de mal à boucler le programme. C'est vrai que maintenant, elle nous a donné attendez bien, hein, presque 15 exercices pendant les vacances pour nous remettre à level. Oui, bon, OK, c'est compréhensible, elle veut nous aider, bon, c'est bien. Mais bon, 15 exercices, ça va juste embêter les élèves, hein. Ça te paraît pédagogique, ce genre de méthode? Bah non, parce que c'est juste on est en vacances, on a envie d'être tranquille et on nous met, 5 contrôles plus des exercices, plus tout ça. Alors oui, c'est bien, je comprends qu'on a besoin de faire des contrôles, d'améliorer le niveau général parce qu'on en manque, hein. Mais, mais pour moi, c'est pas forcément une bonne méthode parce qu'on prendra d'autres exemples après, mais il y a d'autres pays qui ont pas besoin de ça. Donc on tu il y a des autres profs qui perdent du temps en cours et qui, on va dire, rattrapent le cours en faisant des exercices qui sont censés être faits en cours. C'est-à-dire que du coup, vous faites autant d'exercices chez vous qu'en cours. Vous faites autant de travail chez vous qu'en cours. Alors qu'en cours, vous faites déjà 8 heures de cours par jour presque. Moi, je veux dire, j'ai 8 heures le lundi, 6 heures le mardi, une semaine sur 2, le mercredi, j'ai 4 heures, le jeudi, j'ai 8 heures, le vendredi, j'ai 8 heures.
Vous faites le calcul, on est presque à une semaine de travail pour vos parents. Donc bah, on arrive tout de suite rapidement à un truc qui est quand même assez dur parce que si on travaille aussi si je vous laisse vous faites un peu le calcul, hein, mais si vous faites presque 35 heures chez vous et que vous faites 35 heures au lycée, compliqué quand même. Et ces rythmes, ces cadences, scolaires avec non seulement les cours, les devoirs, quels effets, ils ont sur toi, personnellement? Sur ta santé, sur ta concentration, sur ton sommeil, Bah, qu'est-ce qui se passe alors concrètement? alors déjà ça influe la vie, la vie en dehors, c'est-à-dire, personnelle. Comme ça bousille la vie de famille, on va dire ça comme ça, hein. C'est rapide, efficace, c'est concis, ça bousille la vie de famille. On a presque plus de vie de famille. On voit nos parents, 1 heure par jour parce qu'on les voit 30 minutes le matin et 30 minutes le soir pour aller manger et après on refait des devoirs. Bon, c'est pas très tenable et puis c'est chiant. Alors je force un peu le trait, hein. Bon voilà, vous avez compris, mais on voit 2 heures nos parents, on voit 9 heures une prof par semaine, on voit plus la prof que nos parents. C'est pas forcément moi je trouve que c'est pas normal, mais hem, ensuite, bah, c'est fatigant. C'est-à-dire que, bah, on arrive chez nous, on est crevé, hein. Il est, 18 heures pour certaines personnes, 19 heures pour d'autres. On rentre chez nous, on a envie de se foutre dans le canapé ou regarder un truc ou dormir, mais non, il faut que tu fasses 1 heure de devoir. C'est compliqué et puis on n'a plus de temps. C'est-à-dire on a presque pas de temps et puis pour les personnes qui ont des activités extrascolaires ou qui font par exemple le permis actuellement comme moi, bah, ça reste compliqué de se libérer du temps. Moi, j'ai réussi à le faire avec Guillaume, mais il peut vous le prouver, là même pendant les vacances, j'ai un emploi du temps ministre, c'est compliqué de trouver du temps. Bah, c'est intéressant tout ça, pour, un petit peu, voir d'autres perspectives. Je te propose qu'on écoute, un témoignage recueilli auprès d'un enseignant qu'on connaît tous les 2. Donc on Pas de s'écoute problème. ça. Je vais muter tous les micros. On se retrouve dans quelques minutes. Je m'appelle Valentin, je suis enseignant en technologie au collège de Danville. Alors, Valentin, quand je te dis pression scolaire, qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà, dans le collège dans lequel je suis, les élèves n'ont pas forcément de pression devant moi, j'ai l'impression, du moins dans ma matière. Et tu enseignes en quelle matière, Valentin? J'enseigne en sciences numériques et technologies, SNT ça s'appelle. D'accord. Alors, petite question, on enregistre ça pendant les vacances scolaires. Est-ce que tu penses, en tant qu'enseignant depuis déjà des années, qu'il faut donner des devoirs aux élèves pendant les vacances scolaires ou les laisser se reposer? Alors selon moi, après c'est mon avis perso, hein, je ne donne pas de devoirs pendant les vacances scolaires, uniquement pendant les périodes où il y a cours. Et pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont le droit de se reposer, tout comme nous on se repose également pendant les vacances. D'accord, bah, c'est un avis intéressant. Je sais que beaucoup d'élèves ont énormément de devoirs, comme Mathias qui va commenter après. Après ça dépend peut-être des matières. Oui, Moi j'ai aussi. une matière voilà, qui est peut-être moins importante que le français, l'histoire géo et les mathématiques, où eux donnent des devoirs pendant les vacances scolaires. Il y a un outil depuis 2015 qui s'appelle Pronote, qui est mis en place. Alors, on parle depuis quelque temps à la presse d'un chantage aux punitions que font subir les parents aux élèves avec Pronote, car ils passent leur temps à regarder dessus pour voir les notes, les présences en cours. Toi, t'en penses quoi de Pronote? Déjà tous les parents ne consultent pas Pronote, hein. Certes, on peut mettre des observations, des punitions sur Pronote, les notes, etc. Moi, je m'en sers principalement pour donner des devoirs numériques. Du coup, D'accord. voilà, moi, les devoirs qu'ils ont en technologie, ce sont des QCM qu'ils ont à faire de manière numérique, en ligne, sur Pronote. Ils ont une semaine pour le faire et les élèves adhèrent plutôt bien au concept. T'avais une remarque aussi sur Pronote par rapport à certains élèves. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, même en fin d'année de collège, donc en troisième, qui n'ont toujours pas leur code et ça ne les inquiète pas plus que ça. Oui, comme quoi certains n'ont pas trop de pression apparemment. Mais j'ai l'impression que certains élèves, le numérique pour eux, c'est à des années-lumière encore. Ils sont pas encore dessus. C'est une discussion qu'on a eue parfois avec des collègues et même ensemble. On a l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent les outils parce qu'ils sont nés avec, ils l'ont en permanence, mais ils ne savent pas maîtriser la technique. T'en penses quoi? Ouais, ils ne savent pas encore bien l'utiliser. Bon, on est là pour ça, nous, leur faire voir un peu comment utiliser les outils du numérique. Donc voilà, il y en a qui sont plus investis que d'autres et d'autres un peu moins. Dernière question pour toi, Valentin. Tu nous disais en off, pendant la conversation avec Amaury, qu'on va écouter normalement juste après, que les parents, avant la désactivation de la messagerie Pronote les week-ends, envoyaient des messages, enfin l'habitude d'envoyer des messages aux enseignants. De quelle teneur sont ces messages et pourquoi tu penses que c'est une bonne idée de désactiver la messagerie Pronote le week-end? Alors la messagerie Pronote le week-end, moi, d'un point de vue personnel, les messages que je recevais c'était pourquoi mon enfant a reçu cette note-là, pourquoi mon enfant a reçu une observation aujourd'hui, etc. Donc bon, j'avoue, avoir à se justifier tous les week-ends, sachant que j'ai 250 élèves en tout, vu que j'ai toutes les classes au collège, c'était un petit peu pesant à force. Oui, le week-end est fait pour le repos, évidemment. Ou travailler sur nos cours personnels, etc., à préparer les futurs projets avec les élèves, etc. Eh bien, merci beaucoup, Valentin.
Alors, c'était quand même assez dense pour 3 minutes. Ouais, c'est vrai. Réaction à chaud, Mathias. Réaction à chaud. Alors, il a quand même dit beaucoup de choses dans les 3 minutes qu'on vient d'entendre et qui sont quand même assez, assez réelles quand même malgré tout. Alors, il y a un truc que je rebondis, c'est vrai que alors la technologie alors est comptée au collège sur je crois 25 points sur 800 points. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme il l'a dit, c'est vrai que sa matière, malgré tout alors elle est très importante bien sûr. Moi, par exemple, au collège, j'ai eu une année, une année, une année de technologie parce que les 3 ans, je les ai ratés parce qu'il y avait pas de prof et ben voilà. C'est-à-dire que c'est compliqué. Mais c'est vrai que du coup et là, vous êtes tombé sur une personne qu'on connaît bien et qu'on apprécie, mais c'est vrai que tous les profs, n'ont pas vocation à discuter comme ça de leurs cours ou discuter comme ça de leur expérience personnelle. Donc, bah, c'est vrai que du coup, j'ai du coup, il a quand même dit l'essentiel. Mais c'est vrai que du coup, les élèves un peu au collège se lâchent un peu plus que les élèves au lycée et ont quand même un peu plus c'est pour ça d'ailleurs que je voulais inviter, comment quelqu'un, ou inviter un prof si un jour, quelqu'un, aurait des témoignages ou pas à proposer. Oui, oui, les invitations sont ouvertes, hein. On accueille, toutes les personnes, qui sont prêtes, à discuter calmement et à ne pas charger aussi, leurs collègues ou éventuellement les élèves parce que ce n'est pas le but, bien évidemment. D'ailleurs, Valentin a parlé enfin, j'ai parlé de quelque chose avec Valentin, que j'ai évoqué dans l'intro, pardon. C'est ce fameux chantage aux punitions. Alors, es-tu familier du concept? Et si oui ou non, l'as-tu déjà subi? Alors moi, non. Alors moi, personnellement, non, parce qu'au collège, j'avais 15 de moyenne et mes parents savent que je travaille pour faire en sorte de les rendre heureux ou de f en fait, je travaille pour moi, pour avoir mes études, premièrement quand même, mais je travaille aussi pour rendre fiers mes parents. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui en ont strictement rien à foutre. Moi, j'ai un frère qui, malgré tout, a subi ça parce que, bah, il travaillait pas. Il faisait pas pour améliorer ses notes et il avait des grosses attentes vis-à-vis de mes parents, mais mes parents, lui, dès qu'on lui demandait quelque chose, il pouvait pas. Bon, malgré tout, c'est pas forcément très grave, mais c'est vrai que du coup, ça instaure, une sorte de rigueur qu'on est obligé de fournir au quotidien pour avoir des notes qui peuvent être malgré tout intéressantes. Le truc, c'est que je pense que c'est quand même pas une bonne technique malgré tout, il faut essayer de trouver une sorte de d'arrangement ou quelque chose qui fait en sorte de d'aider l'enfant. Le truc, c'est que là, Pronote, bon, à part nous mettre des notes et nous mettre des remarques, c'est vrai que, bah, malgré tout, moi, je m'en sers juste pour, consulter mes heures de cours. Je regarde rien d'autre, hein, ou mes devoirs. Mais c'est vrai que quand vous voyez en pleines vacances qu'on reçoit, les notes et que pour certaines personnes, ils reçoivent, allez, 3 sur 10 dans les vacances, bah, je pense que vous avez compris le goût des vacances, comment ils peuvent de changer tout d'un coup. Et bon, on a des messages de profs des fois ou même de parents, hein, qui peuvent être importants en pleines vacances, moi, je sais qu'il y a un ami qui a eu besoin de faire un oral de bac de maths, hein, pendant les vacances. C'est-à-dire ça prend 10 heures, 20 heures de votre temps et on vous le demande en vacances. Les vacances, on en a on en a parlé déjà un petit peu, mais on dit souvent les vacances, c'est des périodes de repos ou alors c'est des périodes qui servent à travailler. Quand on rentre généralement dans la vie active, les vacances, On a vraiment un ce sont bah et puis ce sont des vacances. mmh. Quand on écoute le témoignage de Valentin qui nous dit qu'effectivement lui, il se refuse à donner des devoirs, pendant les vacances scolaires, contrairement par exemple à ta professeure d'anglais. S'il fallait sélectionner une des 2 méthodes, tu sélectionnerais laquelle et pourquoi? Alors, je trouve que alors, moi, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que il faut faire un minimum d'efforts pendant les vacances avant la reprise. Alors pas pendant les grandes vacances, ça, c'est les seules vacances où évidemment on ne doit rien donner. C'est normal, c'est une rupture totale avec l'environnement dans lequel on est d'habitude. C'est normal. Par contre, les vacances dans lesquelles il suffit juste, entre guillemets, de se reposer malgré tout, ce n'est pas c'est des vacances pour se reposer, mais c'est pas une des vacances où il y a une réelle rupture de l'année. Il y a pas un réel, un réel stop entre les 2. Donc je pense qu'il faut évidemment,
faire un peu de travail personnel, mais sans qu'il soit obligatoire. C'est-à-dire, il faut forcer les élèves ou pas forcer les élèves, mais faire en sorte de motiver les élèves à ce qu'ils soient autodidactes de leur travail et que ça les influe directement s'ils ne produisent rien. Je pense qu'il faut pas donner de travail ou pas du moins en donner beaucoup, mais être autodidacte de soi-même et de travailler un peu soi-même, conscient de ce qu'il faut donner et je pense qu'il y a un truc qu'il faut que je spécifie, bah, je vais le ou j'aurais pu spécifier après, mais le problème, je pense, qui est très, très, très visible, c'est que les profs ne se concertent pas. Aucun prof ne se concerte pour savoir quelle semaine ou quelle autre semaine on place un contrôle. Soi-disant que ce n'est pas leur travail et qu'ils ont pas à se soucier de ça. Ce qui trouve que vous avez, admettons, un, heu, un truc du programme qui va être commencé dans 7 matières différentes et qu'au même moment, 7 matières différentes, le programme du chapitre sera terminé. Vous allez avoir 7 à 8 contrôles pour une semaine. En une semaine, vous allez avoir littéralement 10 contrôles, 5 contrôles, 7 contrôles, alors que d'habitude, vous n'en avez pas. Par contre, vous avez beaucoup de travail personnel parce qu'il faut apprendre et qu'on travaille évidemment les élèves jamais assez. Voilà, donc on travaille jamais assez. Alors, il y a certaines personnes qui ont 17, ils travaillent pas assez. Il y en a qui ont 12, ils travaillent pas assez. On travaille jamais assez pour les profs. Les profs, je pense qu'ils se rendent pas compte du travail qu'on produit et pour eux, on fait jamais assez alors qu'on a, allez, moi je veux dire, je passe peut-être 40-45 heures, en plus, de mes journées, en fait. Oui, et on va citer, un dernier chiffre qui vient d'Ecoluma, donc qui est une association fondée en 2012 qui portait un autre nom à l'époque et qui a fait une étude sur le décrochage scolaire et dans laquelle ils ont découvert qu'environ 35, c'est une étude de 2023, je précise, environ 35 des élèves du secondaire montrent des signes de désengagement scolaire et là, j'ai l'étude sous les yeux. Parmi, ces facteurs, on comptait bien les pratiques pédagogiques des enseignants qui sont mises en avant. Leur sentiment d'efficacité, c'est-à-dire que pour les cours, les élèves ont le sentiment de ne rien savoir Bah, faire, d'être mauvais c'est pas concret, c'est et pas concret. l'usage, des réseaux sociaux aussi, bien placé, dans la colonne. Donc Bah, oui, bah, en fait, dire c'est la manière aussi que le donne dont le prof te donne envie d'apprendre la matière. C'est-à-dire que si vous faites un truc par dépit parce que, bah, fallait le faire, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui auraient été plus dans le manuel, qui veulent dire: «Je veux quelque chose de concret entre les mains, de faire quelque chose de concret». Le problème, c'est qu'écrire sur un cahier pendant 8 heures de votre journée, à part si vous voulez pas créer quelque chose et que vous allez pas apprendre quelque chose plus tard, pour l'instant, ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. Moi, je veux dire actuellement, ça me plaît pas de faire, 28 mat de faire moi j'abuse, mais ça me plaît pas de faire 15 matières différentes. J'aimerais bien en faire 5, me spécifier sur 5 et être fort sur 5 matières dans lesquelles j'apprécie. C'est normal. Là, on est en général, on l'a choisi aussi, mais je dois avouer qu'il y a certains trucs qui sont pas faits, voilà. C'est pour ça que les élèves alors évidemment, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on les cite quand même beaucoup dans la marge, mais faut aussi se dire que les élèves en cours, sont pris 35 heures de leur temps à écouter un truc peut-être qu'ils ne veulent pas entendre. Donc si aussi lorsqu'on les laisse pas tranquilles, ils se mettent pas une autre source d'information qui les plaît à eux, on a une complication. Les réseaux sociaux, je pense qu'on pourra faire un sujet là-dessus qui est quand même, assez vaste parce que c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être, assez importants, hein. et d'ailleurs, au niveau des réseaux sociaux, c'est aussi, l'une des causes, qui a mené à l'interdiction, du téléphone portable, enfin du Dans smartphone, au collège, notamment en France, mais dans d'autres pays, c'est étendu au collège et au lycée. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal d'interdire un smartphone, sachant que les élèves en ont besoin pour, normalement, consulter Pronote alors ou s'en servir aujourd'hui comme outil de travail dans certaines activités annexes? alors ça, c'est sûr que c'est paradoxal parce que moi, je vais prendre un exemple, il y a certaines personnes qui donnent des cahoutes en classe. Le problème, c'est que les cahoutes sont à faire sur écran, téléphone, tout ce que vous voulez. Bon. Alors oui, c'est paradoxal. Par contre, je dois spécifier que lorsqu'on est au collège et qu'on arrive en sixième, je connais certaines personnes qui ne savent pas se servir d'un téléphone et qui s'en servent très vulgairement. Il y a des personnes il y a des personnes avec qui j'ai été au collège qui posaient énormément de problèmes. Je veux dire, alors oui,
Oui, là, on peut l'utiliser, on peut tout ça, mais il faut qu'il soit soumis à une grosse surveillance ou du moins à quelque chose. Je pense que le meilleur moyen, au lieu d'enlever le téléphone dès le début des cours, serait de prendre les téléphones et de les mettre dans une bannette à l'entrée d'une classe. Là, oui. Et alors évidemment, en dehors de la classe, le téléphone doit être éteint au collège parce qu'on n'a pas assez de maturité pour le consulter, je pense. Par contre, lorsqu'on est au lycée, je trouve que c'est quand même différent. Là, on entre dans une dimension où on est plus, dans le censé être mature, on est censé être plus autodidacte de nos résultats et là, je trouve quand même que qu'on peut, c'est notre choix. C'est notre choix. Au lycée, je pense que certains ce serait pas forcément mauvais non plus de l'interdire parce que c'est vrai que ça bouffe les rapports sociaux, hein, mais je trouve que y a certains trucs qui doivent pas être poussés à l'extrême parce que si on écoute, les adultes, l'État et autres ce que vous voulez, il faut totalement interdire les réseaux sociaux, faut les bannir, faut tout ce que vous voulez, faut oublier faut pas oublier qu'il y a quand même, il y a quand même beaucoup de jeunes qui suivent, Hugo Décrypte qui est quand même un grand reporter, journaliste qui nous permet d'en apprendre tous les jours, sa chaîne, tout ça et il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent de suivre la société aujourd'hui donc heureusement quand même qu'on a les réseaux sociaux pour être, au fil d'actualité parce que j'avoue que moi je regarderais pas les infos tous les soirs pendant 1 heure et demie, sachant qu'elles sont souvent orientées, hein. Oui, après, rappelons quand même que la télé reste la première source Première d'information source des d'information, Français, bien sûr, encore en 2025, même si la tendance a quand n'est même un peu pas changé. tout à fait la même, si on suit les tranches d'âge. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais la télé, chez les jeunes, mon moi je la regarde 1 C'est heure par jour, hein. c'est désuet la Ouais, je la télé. regarde 1 heure par jour. Ouais. Après moi je trouve ça intéressant. Je regarde LCP, je regarde des chaînes qui m'en apprennent sur la politique parce que j'ai envie d'aller bon, ouais, on a parlé tout à l'heure d'autres choses, mais on a parlé de Parcoursup. Parcoursup, je sais pas si à cause de ça, je pourrais aller dans mes études supérieures de sciences politiques. Bon, revenons à ce qu'on venait de dire, mais c'est vrai que dans l'idée, les écrans, malgré tout ce qu'on peut dire sur les écrans, on les utilise beaucoup le week-end parce qu'on n'a pas le temps de les utiliser dans la semaine ou moins. Mais c'est vrai que si Est-ce que ça te permet justement de décompresser, ces écrans? bah, alors oui, bah, moi alors c'est vrai que moi je suis quand même bon pas un amateur du coup, mais je vais dire j'apprécie tout particulièrement en général les écrans. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie sur les écrans et je comprends que ça peut poser problème pour certaines personnes de voir autant de temps, que vos enfants ont autant de temps passé devant les écrans, c'est normal. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on a une pression scolaire ou qu'on rentre du lycée et qu'on est vendredi soir, mais mon Dieu, vous vous posez su c'est comme si vous vous mettiez avec vos petits chocolats chauds devant la télé et que vous vous disiez: «Je regarde une série qui me plaît réellement». C'est la même chose, c'est la même chose. Ça fait du bien, ça permet de décompresser. Bon, il y a certains jeux qui ne permettent pas de décompresser. Je pense que Guillaume a certains, jeux qui viennent en tête et je pense que certaines personnes, dans les commentaires ou dans certaines personnes qui regarderont la vidéo me comprendront. Mais c'est vrai que du coup, ça permet de faire du bien, de décompresser. C'est comme le sport, c'est comme toute autre activité, hein. Faut pas vous voiler la face, hein. Alors OK, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous causer, des problèmes, des troubles, tout ce que vous voulez et à proprement parler, les jeux vidéo sont faits pour provoquer de la dopamine qui est leur bonne plaisir. Et ça tombe bien, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur Parcoursup et justement ce besoin de décompresser, car on va tout de suite écouter, le témoignage, d'un lycéen de ton lycée, Oui, qui est d'ailleurs un de tes notre ami meilleurs amis que tu connais notre depuis, notre ami Amaury. voilà. Donc, je nous mets en veilleuse, vous allez arrêter de nous entendre un petit peu, enfin moi vous allez Ouais. m'entendre quand même et on s'écoute ça et on revient juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury, j'ai 17 ans, je suis, élève de terminale STI 2D, au lycée Porte de Normandie de Verneuil-sur-Avre et aujourd'hui je suis pour, le podcast de notre jeune Guillaume, ici présent. Bonjour Amaury. Alors, première question importante vu que c'est le sujet du podcast. Quand je te parle de pression scolaire, ça t'évoque quoi?
Pression scolaire, je dirais déjà la charge de travail, les professeurs, les examens notamment, hein, moi je vais pas tarder à être en plein dedans. Étant donné que je suis en terminale, je vais aussi parler de Parcoursup. Là-dessus, j'avoue, ça peut foutre une petite pression quand même. Pourquoi? Ah bah, la peur de pas être pris dans les écoles que tu souhaites, si jamais c'est des écoles qui sont dans Parcoursup et cetera, j'avoue qu'il y a aussi les parents, hein, qui peuvent, mettre une certaine source de stress, bah, dans le milieu scolaire. Par rapport à quoi ils regardent, Pronote, ils surveillent ce que tu fais de façon minutieuse, c'est ça? Oh, mais oui, on n'en est pas loin, ouais, la surveillance, accrue des notes, de ton assiduité au niveau des révisions, notamment de tes résultats Parcoursup, parce que ça, je sais que moi, je vais y avoir le droit, ça, c'est clair. Est-ce que tu subis ce qu'on appelle aujourd'hui communément le chantage à la punition? Oui. Ouais, si j'ai pas les bonnes notes, je sais que, par exemple, là, récemment permifié, je sais que moi, la voiture, elle pourrait sauter. Le téléphone également, la console, le PC, j'ai beaucoup de choses qui pourraient sauter. Et tu penses quoi? Est-ce que c'est une bonne méthode selon toi? J'ai envie de dire que ça porte ses fruits parce que moi, c'est les choses auxquelles je tiens, quoi, donc j'ai envie de les garder, quoi. Donc c'est plutôt efficace à ton avis? Oui, parce que je l'ai subi ça, il y a 2 ans en seconde. J'avais pas d'assez bons résultats. Mes parents pensaient que je faisais n'importe quoi en cours. Après la réunion parents-prof, je me souviendrai toujours de la phrase que mon père m'a dit. Il m'a dit: «Bah, franchement, je m'attendais à bien pire», ce qui m'a fait beaucoup rire et j'ai été puni 2 mois de console. Ah oui, quand même. Et également aussi, pour le bac de français de l'année dernière, mes parents m'ont supprimé, toutes les consoles que j'avais 1 mois et demi avant, l'examen, histoire que je révise pendant 1 mois et demi. Bah tiens, en parlant de révision, tu es en terminale. Qu'est-ce que tu penses du fait de donner des devoirs aux élèves pendant les vacances scolaires qui sont censées être des périodes de repos? Bah, en fait, je sais que je vais avoir un avis biaisé parce qu'on y a été habitué, pardon, depuis toujours. Donc, moi, actuellement, par exemple, là, pendant les vacances, j'ai quelques révisions à faire que je n'ai toujours pas entamées. Je sais que ce n'est pas bien, il ne reste plus qu'une semaine. J'avais également un compte rendu sur un projet, à remettre à mon prof par mail, ce qui a été fait d'ailleurs. Mais après, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'au moins ça permet quand même de garder un petit peu ce rythme qu'on a. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, je sais qu'on généralement on n'a pas forcément de devoirs pendant les grandes vacances, à part, nous peut-être des fois, mais là je suis rentré des cours, je suis rentré, à la rentrée, j'étais biaisé, j'avais plus aucune connaissance et c'est un petit peu relou, quoi. Parlons de Pronote. Toi, tu penses quoi de cette application? Qu'est-ce que c'est pratique! T'as pas besoin de noter dans un agenda, déjà tu fais des économies de papier, ce qui est pas mauvais pour la planète, je pense, malgré, les serveurs qui tournent à foison et qui consomment un max de CO2, mais bon, ça fait déjà un truc en moins et quand il bug non, non, moi, tu sais que j'ai jamais eu vraiment de bug, hein. On a eu un il y a pas longtemps, hein. 24 heures, les serveurs, ils étaient off. Ouais, mais bon, ouais, quand ça marche, c'est quand même vachement pratique. Tu peux suivre tes devoirs en temps réel, tes notes en temps réel, communiquer avec les profs en temps réel, et ça, c'est génial. Ah, merci pour ton témoignage, Amaury. Valentin souhaite ajouter quelque chose? Et que pensez-vous aussi de on n'a plus le droit d'envoyer des messages entre parents et professeurs les week-ends? Il y a ça maintenant aussi. Ah ouais? Mais ça, c'est pas mal, ça! C'est-à-dire que dès le vendredi soir jusqu'au lundi matin, 6 heures je crois, la fonctionnalité de la messagerie est désactivée. Pareil pour vous je pense, hein? Non, moi, j'ai pu justement, j'y ai pensé. Bah, c'est pas mal parce qu'au moins, toi, ça te permet de te reposer le week-end, parce que c'est quand même normalement un moment de repos pour toi. Ça évite surtout que les parents nous harcèlent, pendant les week-ends. Ouais. Bah ouais, parce que toi, oui, ton week-end, tu envie d'en profiter, quoi. C'est logique. Non mais je pensais que c'était pareil au lycée. Ah bah non, parce que nous, on a une messagerie interne au lycée, donc on a un truc spécifique. Ah, merci à tous les deux pour ce mot de la fin. Je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Valentin. Rendez-vous compte quand même, on parle de pression scolaire. À une époque encore, les profs, il n'y a pas si longtemps, se font harceler par certains parents qui leur envoient des messages le week-end pour demander des choses sur leurs enfants, parce qu'ils ont une mauvaise note, pourquoi ceci, cela. À moins que vous viviez dans une grotte, évidemment, que le prof, il peut en avoir marre à un moment et que ça se répercute sur l'élève. Oui, 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 bien Enfin, sûr. c'est un cercle vraiment vicieux, hein, donc Pronote, ça peut avoir des aspects positifs, mais faites quand même attention. Alors Mathias voulait réagir. alors ouais, parce que bon, alors, faut alors depuis tout à l'heure, quand même, on est quand même du point de vue négatif de beaucoup de choses, de tout ce qui est scolaire. Par contre, on doit spécifier quand même, comme l'a dit Valentin, que, attention, les profs, eux aussi, ont peur. Parce que on peut parler de différents trucs qui se sont passés récemment. On a eu l'hommage à Samuel Paty qui a été rendu l'autre jour. Donc je m'en rappelle, alors je sais plus quelle date, mais c'est pas forcément très grave, mais on a tous ces différentes mémoires-là vivantes, bah non, du coup, mais il y a certaines personnes
qui nous ont montré qu'aussi les élèves pouvaient être problématiques et il voilà. Donc les parents, moi je me rappellerai toujours, hein, en, lorsque j'étais alors c'est bien loin maintenant, hein, mais je me rappelle qu'une professeure s'était fait enguirlander par une mère qui n'était pas d'accord de ce que la prof faisait subir à son fils. Je me suis toujours rappelé, la prof était partie en pleurant et la mère lui avait foutu une gifle et des témoignages, c'est des trucs qui ne sont absolument pas possibles aujourd'hui. Parce que dans la société dans laquelle on vit ou même avec Valentin ou même avec des personnes comme ça, on n'est pas on est là ils sont là pour transmettre un savoir. Ils sont là alors à la base, ils sont là quand même pour enseigner, donner envie aux élèves d'apprendre leur matière comme eux, ils l'ont appris auparavant. C'est vrai que, bah, malgré tout, alors des fois, il y a certaines personnes qui le tournent bien ou pas bien. C'est aussi l'éducation nationale qui fixe toutes ses attentes envers les professeurs, envers tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que, bah, aujourd'hui, les profs sont en danger et n'ont plus envie. Il y a b combien de fois j'entends de profs qui me disent: «Qu'est-ce que ce sera dans 4 ans?» J'aurais plus envie. Je suis déjà désespéré avec vous là, bande d'énergumènes et bah, il me dit, si les élèves malgré tout jouent aussi quand même un gros rôle dans l'envie d'enseigner. L'hommage à Samuel Paty, c'est le 16 octobre. O Voilà. OK. Oui, 16 octobre. Ouais, puis il faut aussi rappeler quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que les enseignants en France font partie des plus mal payés à l'heure actuelle. Bah, en Et fait en Europe ouais, généralisée, n'en parlons pas. Donc on dit souvent les enseignants ceci, cela, faites les recherches statistiques, ce ne sont pas les mieux payés d'Europe, ah loin de non là, loin de et là. et genre, en fait, c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir, certains témoignages de profs parce que j'aurais bien aimé donc parler dans un premier temps des problématiques auxquelles les jeunes font face. Mais j'aurais bien aimé aussi rencontrer et parler avec certains profs de eux, ce que peuvent rencontrer comme problématique parce qu'évidemment, ils ont les cours à préparer. Ils ont les copies à rendre. Il y a certains professeurs qui, pour le bien de leurs élèves, font de nombreux contrôles pour assurer, alors c'est évidemment une c'est vraiment une pression. En fait, c'est vraiment une pression-réponse. C'est-à-dire qu'on vous fout de la pression pour vous dire: «Travaillez, travaillez, travaillez». Donc on travaille, on travaille, on travaille et après on a des bonnes notes. Alors OK, ça c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est dans l'idée, ça marche et donc certains profs, bah, ils ont quand même beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de temps, mais beaucoup de profs nous disent: «J'ai plus envie d'enseigner». Là, l'autre jour, j'ai eu un prof qui a dit à un élève: «Ouais, mais si tu as envie de faire prof, je veux dire, si tu veux, alors c'est bien, hein». Il me dit: «Moi, je pense que j'aurais pas choisi ça à ta place, hein, surtout le monde on vit, hein». Il dit: «Vous voyez là ce que vous subissez, ce que je subis là, vous allez le subir en peut-être pire dans 10 ans, 20 ans lorsque vous sortirez de votre école». Donc c'est vrai que et ils ont attends Guillaume, ils ont aussi la spécificité d'envoyer attention, les profs se font en début de carrière délocaliser s'ils n'ont pas c'est de situation stable. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de logement déjà payé, s'ils n'ont pas de vie de famille, s'ils n'ont pas de couple, tout ça, ils ont obligation de se plier aux règles de l'État de délocalisation dans l'ensemble de la France ou même dans les îles. Ils peuvent aussi être affectés dans des collèges ou dans des lycées les plus, je dis bien les plus dangereux, menacés à armes à feu ou destruction de biens privés. Et voilà comment les profs sont traités aujourd'hui et pour ça qu'ils ne veulent plus être profs, tout simplement. Oui, et on va rappeler quelque chose qui est sorti très récemment dans la presse, c'était pas forcément dans les premières pages, mais si on fouille un petit peu, par exemple, dans l'Eure au niveau de la Dépêche ou du Paris-Normandie, ils ont découvert que les collèges, principalement les collèges, mais aussi les lycées et un peu, ça reste quand même beaucoup quand même, quand on voit les chiffres, les écoles primaires étaient en réalité, en fait, les écoles sont complètement amiantées. C'est-à-dire que le désamiantage, prévu, eh bien, n'a pas été fait ou alors certains bâtiments ont été construits dans une période, on va dire, un peu charnière et aujourd'hui, on se rend compte que les bâtiments dans lesquels les profs enseignent et où font cours les élèves sont bourrés d'amiante. Ouais, Alors on vient c'est vous dire, les experts vous disent:
Oh, c'est pas dangereux, il faut vraiment le gratter et le respirer pour que ce soit Ouais, dangereux. voilà, c'est C'est quand même, enfin, c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup dangereux, limite. hein. C'est très, très limite, hein, enfin, j'en perds mes mots tellement c'est aberrant et c'est en train de créer un petit scandale que personne ne voit en réalité Bah, non, et c'est quelque chose qu'il faut savoir, hein, vos enfants et vous les jeunes en fait, il y a quand même une grande chance que vous fassiez cours dans des bâtiments, des salles, pleines d'amiante. oui. Bah, au collège de Breteuil. Alors, tu y vois si tu veux, mais il y a un endroit où le mur, je pense, qui est constitué d'amiante et avec Amaury, alors voilà, on avait gratté un peu. On avait gratté un peu sur le truc et c'était de l'amiante. C'était bien de l'amiante et donc l'amiante est présente en poudre équivole un peu, dans la cour de récréation. Donc c'est des collèges qui ont besoin d'être rénovés, qui par manque de subventions ne sont pas rénovés avant 2020, tout ce que vous voulez. Enfin, pas avant, 3-4 ans, 5 ans pour des collèges comme celui-là de Danville et celui-là de Breteuil qui sont constitués par des murs, je pense, faits d'amiante. C'est des collèges qui datent des années, 80, des années 60. Oui, Donc dans l'article, ils étaient mentionnés et pourtant, Elisabeth Borne, avant son départ, s'est bien gargarisée d'avoir encore alloué des Bah, milliards pour l'éducation nationale. Enfin, si tant est que ça veuille dire quelque chose, oui, allouer des bah, oui. milliards à l'éducation nationale, oui, concrètement, ça va où, on ne sait pas. Bah, parlant de ça, moi j'ai normalement le prof d'AGGSP avec nous voulait faire une activité qui consistait à sortir du cadre scolaire pour aller visiter un musée à Paris. Il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas de subvention durant, par le lycée, ils ont plus d'argent et c'est la même chose pour le matériel scolaire. Certains PC ne marchent tout simplement plus. Voilà. Ils passent 8 ans à s'allumer. Les profs ont besoin d'acheter ils leur disent: «Bah, si vous voulez faire cours, achetez un PC personnel», qui évidemment n'est pas subventionné par l'État. Donc, vous voyez, la pression, elle est subie par les élèves, elle est subie par les enseignants. Il y a tout un tas aussi d'autres facteurs comme des bâtiments dans un état déplorable dans lesquels se font les cours. Enfin, des choses qui ne sont pas aux normes. L'éducation nationale française, le système scolaire français, n'est plus le modèle qu'il a pu être à un moment. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est clair pour beaucoup de personnes, malheureusement. Et toi, Malheureux. justement, ce système, scolaire français, vu que tu es dedans actuellement, s'il fallait le décrire rapidement, tu Alors, dirais quoi? en description rapide, je dirais surcharge, manque de temps libre pour les collèges, manque de liberté. Moi, je me rappelle au collège, on a l'impression d'être dans une prison. Enfin bref, on est surveillé de partout. Pour aller aux toilettes, il faut demander au surveillant, hein. Hem et puis après, bah, on a quand même c'est l'aspect que je retiens le plus, c'est les amis, les amis. C'est lien social. Lien social et malgré tout affinité. Donc je retiendrai que c'est quand même, un lieu d'apprentissage, un lieu de quand même de matraquage, scolaire où on inflige aux élèves une pression constante. Où je pense que tout le monde est concerné, hein, comme tu l'as dit, les profs ou les élèves. Un lieu d'affinité, un lieu où on se rencontre, où il y a un échange, où il y a des personnes qu'on connaît, et qu'on suivra peut-être toute notre vie après, voilà. Ce que j'espère pour certaines personnes. Je les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Enfin, c'est voilà, on a critiqué quand même beaucoup le système scolaire malgré tout. Il y a quand même, aussi des zones de lumière, des zones qui sont quand même assez voilà, qui sont quand même assez importantes. Donc le lien social qu'on peut avoir avec des amis, qu'on peut avoir tout ça, il est vachement important chez nous, chez moi en tout cas. Je suis quand même assez émotif et voilà en fait. Moi je sais que j'ai rencontré une copine au lycée, je suis très heureux aujourd'hui et c'est voilà. C'est il y a quand même beaucoup de facteurs négatifs, mais il y a aussi quand même pas mal de facteurs, positifs quand même. Donc, par contre, les réformes que j'aimerais bien apporter, ou du moins qu'il faudrait faire d'après toi, Guillaume, en as-tu quelques-unes? Ensuite, j'irai les miennes. Ah, disons que déjà quand on voit les rythmes, les cadences qui sont imposées, réduire les journées.
Moins de densité, plus de qualité, sans doute. Essayer de régler pour une fois pour toutes ces problèmes, de devoirs. Est-ce qu'un week-end, c'est fait pour faire des devoirs? Je ne crois pas. Quand on travaille, le week-end, le travail, ben, on n'en a pas envie d'en entendre parler et c'est tout à fait normal. Un week-end, c'est un week-end. Un congé payé, c'est un congé payé. Donc des vacances scolaires, ce sont des vacances scolaires. Il y a dans le mot vacances, enfin, vous avez vacances, ça paraît débile, mais voilà. Les vaquer. Voilà. Voilà. C'est pas du travail en plus. Ouais. À un moment, il faut savoir relâcher la pression, se détendre pour arriver à bien digérer les connaissances, l'apprentissage et à pouvoir en ressortir le meilleur. Et OK. peut-être aussi intéresser les jeunes à d'autres activités. On passe son temps à se plaindre qu'il n'y a plus de métier manuel, que ceci, que cela. Aujourd'hui, comment est-ce que les jeunes peuvent s'y intéresser? Enfin, c'est très difficile, mis à part quand vous avez des enseignants, des documentaristes de CDI très motivés qui font en sorte de proposer quelque chose aux jeunes, mais encore faut-il que ces personnes soient là, ou tout simplement qu'il y ait quelqu'un au poste, et pas quelqu'un enfin un Ouais, fantôme, parce que, la personne n'est pas remplacée. OK. Et alors, on parle quand même beaucoup de moi, donc je vais donner mon avis. Ensuite, je te poserai une petite question, Guillaume. Mais on a parce que voilà, donc moi, les différentes réformes que j'aimerais bien apporter, comme Guillaume l'a dit, alors moi, il y en a une, ce serait quand même le plus de temps. Parce qu'en vrai, on nous donnerait tant de devoirs. Avec moins de temps de cours, il serait pas dérangeant. Je veux dire, en Allemagne, je crois qu'ils finissent à une moyenne de 15 heures, 13 heures, 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'ils terminent presque le mercredi à l'heure où ils finiraient le jeudi, le vendredi, donc comme vous l'avez. Alors c'est un rythme, beaucoup plus posé, et à côté, je crois qu'ils ont l'obligation de s'inscrire ou un truc dans le genre à une autre activité en dehors, mais ça nous laisse le temps d'avoir un peu plus de temps pour nous, ou un truc collectif qui nous permettrait, parce que c'est vrai que quand on a du mal à s'intégrer, socialement, bah, le lycée est quand même assez cru pour certaines personnes, parce que, bah, je connais certaines personnes qui ont du mal à s'intégrer, voilà. Qui, me rappellent le lycée, en arrivant, en étant, voilà, c'est en fait, il faudrait plus d'intégration sociale, plus d'activités qui permettent l'intégration sociale. Hormis les travails de groupe, quelque chose qui permettrait de dehors, par exemple, tu vois, dans le sport, il faudrait un Du truc, sport collectif, par exemple, de l'activité peut-être en association, voilà, enfin, en vraiment des association, activités collectives. une entraide pour les jeunes. Et alors ça, je pense que ça se fait dans beaucoup de collèges, lycées, mais il faudrait faire des comment, des créations spéciales, spécifiques à chaque établissement pour parler du bien-être, pour parler c'est fait, hein, avec, pas certains psychologues, inscrits dans les lycées ou autres. Il y en a, je crois qu'il y en a une à Verneuil, mais elle n'est pas assez mise en avant, et du coup, on la voit pas, on la connaît pas. Ça devrait être quand même plus mis en avant, voilà. Alors, moi, j'avais une question, Guillaume. Toi qui as eu, par le passé, certaines expériences avec le milieu scolaire, et en tant même que professeur d'université, que retiens-tu en tant qu'élève et en tant que professeur? Et parce que moi, je suis pas encore en université, mais je suppose que c'est différent, qu'il y a une différence, que la tendance est changeante? Alors, en tant qu'élève, j'avoue que j'appréciais pas beaucoup le collège ni le lycée. Je trouvais ça pas pédagogique. Ça avait du mal à m'intéresser en dehors de quelques matières. J'ai fini par m'en sortir malgré tout et faire des études, donc voilà. Mais j'ai certaines matières que je détestais pendant longtemps, à cause d'un manque d'intérêt ou parfois à cause de profs qui étaient ouais, j'ai un prof de français au lycée qui était une véritable horreur, mais ouais, il est sans doute mort maintenant, donc peu importe, hein. J'irai pas mettre un bouquet de roses sur sa tombe, ni faire le déplacement. Ouais, OK. Ouais, ouais, enfin, ouais. Bref, peu importe. RIP. En université, quand j'ai commencé à enseigner en travaux dirigés, la première chose dont on se rend compte, c'est que le TD, s'il est placé sur un horaire avantageux, bah, il est plein. Puis au fur et à mesure, des étudiants, il y a de l'écrémage, ils s'en vont d'eux-mêmes. Soit parce qu'ils arrêtent de venir, enfin pour quelle raison ça, j'en sais rien, j'avoue que je m'y suis jamais intéressé. Moi, j'étais pour faire un au boulot et c'est ce que j'ai fait.
Qu'ils soient là ou pas, en fait, peu importe, étant donné que quand vous faites ce métier en fac, vous n'avez aucune responsabilité vis-à-vis des étudiants. Ils viennent pas. Tant pis pour eux. C'est pas moi, par exemple, qui allais leur donner des devoirs pendant les vacances parce que, d'un, j'étais pas suffisamment payé pour. Vraiment, vu le salaire, j'allais pas m'ennuyer à me donner du travail en plus non rémunéré parce que j'étais payé à l'heure. Quand vous prenez des postes sur des chargés de TD, vous êtes payé à l'heure. Donc, pour moi, quel intérêt en fait de faire ça? Je préférais essayer de leur faire pouvoir en TD ce qu'il fallait, les aider à ce moment-là. Mais il était hors de question que j'ai des copies à corriger ou des travaux à noter, tout ça pendant les vacances. Ça, c'était pour moi inadmissible. Et la réalité, c'est que la plupart de mes étudiants qui tenaient jusqu'au bout, ils avaient leur année, quoi. Donc, Oui, normal, ouais, voilà. OK. Bah, c'est vrai que, bah, voilà, c'est aussi un autre registre qui évidemment, hein, parce qu'au collège, lycée, les enseignants ont quand même pour obligation d'accompagner les élèves, mais c'est vrai que du coup, quand on accède aux études supérieures, je pense qu'on est noyé dans le milieu où on est en autodidacte et puis qu'on arrive et qu'on se dit: «Bah, vous travaillez pas, c'est pas notre problème, vous avez votre année, c'est bien, vous avez pas votre année, c'est tant pis». Donc voilà, ça offre une perspective différente. Donc dans tout ce qu'on a dit, c'est vrai que, bah, on retient quand même que les jeunes sont soumis à quand même au beaucoup de matraquage, de devoirs, de autres, de la pression scolaire quand même. On voit qu'on est quand même soumis à ça. On voit aussi que les profs sont pas forcément libres de faire ce qu'ils veulent. Ouais, et ils ne sont pas épargnés non plus par Voilà, ça. hein. Ils sont pas épargnés, ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent parce que les programmes leur imposent telle ou telle chose. On est dans une globalité qui malgré tout est quand même assez consternante, que ce soit pour les élèves, pour les profs. On 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 voit qu'il y a quand même une crise aussi, au niveau de l'enseignement, que mais qui n'est pas assez représentée, en ce moment, il y a beaucoup d'une crise politique, une crise médiatique et une crise économique, mais c'est vrai qu'on oublie encore les autres crises qui peuvent être présentes, mais qui, eux, sont présentes depuis quand même pas mal d'années et qui n'ont pas été réformées. Voilà. Ah, merci Mathias. On se retrouve dans la prochaine émission pour parler logiquement des activités extrascolaires, vu qu'on a touché quand même Oui, à na ce sujet lors de la présente émission et dans la précédente. Ce sera notre prochain sujet normalement. OK, mais pas de problème et puis c'est vrai que bon, oh, alors Un on peu de alors positif, oui. voilà, bon, on est alors de base, on est assez rigolo, on rigole assez bien, on n'a pas de mal. Voilà, mais c'est sûr que faut des fois, faut aussi falloir parler de ferme avant de parler du positif. Mais c'est vrai que bon, du coup, on va repartir sur un peu sur le positif et n'hésitez pas donc alors cette fois-ci, on va le faire parce que la dernière fois, on l'a pas trop fait, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, dans les commentaires ou autres, à savoir ce que vous avez comme idée, ce que vous avez comme, différentes choses à dire là-dessus, quelques informations qu'on n'aurait pas citées ou autres, voilà. Ouais. S'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on traite, par exemple. Voilà, des sujets ou même des personnes qui veulent venir avec nous, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, hein, voilà. Évidemment, faut que vous soyez, faut Disponible pour Bah, commencer. faut que vous soyez disponible et puis que vous ayez envie. Si vous êtes là et puis que je sais pas, vous êtes là pour être là et puis pour vous afficher, bon, vous avez compris le principe. Je pense que ça peut on c'est pour avoir des témoignages, pour avoir des différentes informations que nous, on n'aurait pas pu traiter si on avait notre point de vue, juste à nous 2 avec Guillaume. Donc, voilà, faites comme vous avez envie, faites au mieux, et puis n'hésitez pas à dire voilà, vos ressentis, si vous avez des envies, voilà. Exprimez-vous, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Mathias, on se retrouve pour la prochaine Allez, émission. Au revoir tout le salut. monde. Salut.